Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, en général ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler du bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption ALC. 3 ans après la prise de service du bureau de cette institution avec les prestations de serment devant les hautes autorités judiciaires des membres de cette institution, l'heure est au bilan. Comment les Congolais et les Congolaises apprécient-ils les prestations de cette institution? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc. Dans une collaboration de David Asangoteni. Soyez fidèles à votre émission. C'est la prière du matin de chaque dimanche. Bonne condition d'écoute à tous. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, tote ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Encore une fois, bonjour. Merci à ceux des auditeurs qui prennent toujours leur temps pour suivre avec une attention toute particulière l'émission Action et Point de Vue. Cela dit, il est mentionné dans le programme de gouvernement du président de la Nouvelle République, Ensemble poursuivant la marche, que l'amélioration de la gouvernance publique reposera sur les 7 éléments clés suivants: les capacités des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi et évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions et les procédures judiciaires. Chers auditeurs, mis en place pour un mandat de 5 ans, le bureau de la haute autorité de lutte contre la corruption, avec à sa tête Emmanuel Olita Ondongo, a déjà fonctionné pendant 3 ans. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours insisté sur le combat contre les antivaleurs. Je ne vous en dis pas plus. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, extrait de l'un des messages à la nation, élément d'archives. En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs, qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme, sanctionné restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Qui donc empêche par exemple aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle
l'enquête parlementaire. En tout cas, pas le président de la République. Chers auditeurs, la lutte contre la corruption interpelle les Congolais. Dans la campagne de sensibilisation menée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption dans le Niari, le président de cette institution a insisté sur ce fléau qui gagne les administrations congolaises. Emmanuel Olita Ondongo. Nos investigations nous ont permis de constater que le Niari n'est pas épargné de la corruption et bien d'autres infractions assimilées. La chute libre et prolongée des recettes de l'État au niveau des services des douanes, des impôts et bien d'autres de ce département constituent un grand manque à gagner dans les caisses de l'État. Après notre passage, nous allons nous organiser pour amener de l'ordre dans ce département. Nous lançons un appel à tous ceux qui aiment le Niari de se ranger derrière la haute autorité de lutte contre la corruption pour dénoncer toutes les antivaleurs constatées au fin de développer ce département et l'émergence du Congo en dépend. Le préfet du Niari, Gilbert Mwanda Mwanda, a lui aussi parlé de la corruption. Nous l'écoutons. J'ai eu certainement le bonheur de sillonner quelques départements beaucoup moins grands que le Niari et peut-être mieux nantis économiquement. Et quand vous consultez les versements au trésor public, c'est bien loin d'être comparé aux résultats du Niari. Que ce soit au niveau de la force publique, que ce soit au niveau des autres structures de l'État, vous avez l'impression que dans le Niari, il y a certainement des rapaces. Et donc il y a lieu effectivement de mener une sérieuse enquête pour essayer de regarder qui sont ces rapaces. Oui, la corruption, un fléau qui gangrène les administrations congolaises. Nous recevons dans cette production Ghislain Bongo, conseiller administratif, juridique du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour, monsieur Omer Linga. Présentez-vous. Je suis monsieur Ghislain Bongo, conseiller administratif et juridique du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. La Haute Autorité de lutte contre la corruption. Depuis combien d'années la Haute Autorité est opérationnelle? La Haute Autorité de lutte contre la corruption est créée par la loi numéro 3-2019 du 7 février 2019. Avant la prise de fonction, les 35 membres ont prêté serment en date du 27 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Brazzaville. Ah oui, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, une institution que les Congolais ont confiance. Alors, écoutons un peu la réaction des Congolais et que vous allez certainement apprécier. Je suis M. Lengatpo et je vous appelle depuis Oyoporo. Je vous signale que la HALC est une institution née de la ferme volonté du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de faire du Congo un pays où il fait bon vivre, un pays de paix, de sécurité, de justice et de grande démocratie au cœur de l'Afrique centrale. Monsieur le journaliste, je vous certifie ici, en tant que partenaire à distance de cette institution, gérée par le président Olita Ondongo, que je connais très bien, que la HALC n'a pas les mains libres. Les corrupteurs ou simplement les auteurs de ces actes qui n'honorent pas notre nation sont pour la plupart les politiciens et les Congolais qui forment la ceinture autour du président de la République. Monsieur le journaliste, les mains nues, on ne peut pas livrer une bagarre avec une panthère. La HALC, dans l'exercice de ses tâches, se heurte à plusieurs handicaps nés de la politique et aussi de la conjoncture économique difficile que traverse notre pays. Monsieur le journaliste, malgré ces pesanteurs qui tirent le pays vers le bas, la HALC a pu baisser l'indice de corruption du Congo sur la scène internationale. Ce n'est pas rien. Et nous le sentons dans le déroulement et l'organisation des examens d'État. Bien qu'il y ait une forte persistance de la corruption dans les milieux politiques, en justice, ça encore, il n'y a pas de clarté. Et dans les milieux de la sécurité, je voudrais ici parler de la police, où entre Oyo et Olombo, nous assistons encore à des jeux de poignées de main. Profitons du fait que le combat est donc de taille. Accordons une main levée à la HALC pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. M'en vont à notre émission et à tous les braves militants
de l'émission Action et Point de Vue. Merci Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Bonjour, monsieur Omelenga, Jean-Marie Makaya. Monsieur Omelenga, vous allez d'abord m'excuser, moi je sors d'une grande école où on enseignait le latin. Et j'ai appris des latins, ils ont dit res non verba. Res non verba, ça veut dire quoi? Des réalités et non des mots. Mots, M-O-T-S au pluriel. Et ça veut dire que ce que je suis en train de voir déjà dans le mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption, il n'y a que des mots. Je retiens un premier mot, celui qui l'a lâché à Dolisie, rapace. Semble-t-il qu'il y a des rapaces à Dolisie. Et il vient en Pointe-Noire où nous sommes en résidence, les carnavals. Donc il fait un carnaval. Alors, on dirait que monsieur ne veut tourner qu'au niveau des mots. C'est pas ce qu'on attend. On a besoin des réalités, des preuves. Donc, c'est pas les dossiers qui manquent, même si à mi-parcours. Il pouvait déjà démontrer que je suis venu pour travailler, voilà ce qu'il faut faire. Mais tel qu'il le fait, je crois qu'il n'est pas prêt, il est hésitant. Voilà. Ce que nous attendons tous, c'est pas les enquêtes qui manquent, c'est pour dire que si les enquêtes manquent, il manque de dossiers. Est-ce que vous êtes sûr qu'il manque de dossiers depuis la lutte contre la corruption jusqu'à ce jour? Les dossiers ne manquent pas, M. Omelenga. Le président parlait des frétins et des gros poissons. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Lui qui parle déjà des rapaces à Dolisie. Mais ça, c'est déjà un problème. Et quand il fait déjà un carnaval à Pointe-Noire, ça veut dire qu'il a déjà vu des problèmes. Mais à Brazzaville même, il y a plein de problèmes. Les gens courent dans la ville, dans les villes, ceux qui ont fraudé. Vous voyez, M. Omelenga, c'est pas les dossiers qui manquent. Il y en a plein. Moi, je crois que c'est une institution de plus qui pèse rien pour l'État congolais, pour l'instant. Si le gouvernement pourrait prendre son courage à bras le corps, c'était mieux d'arrêter avec. Parce que déjà, quand je vous prends un exemple, le carnaval qui se fait à Côte-Noire, c'est des plateaux de véhicules qu'on loue, et c'est un orchestre, et c'est des jeunes qu'on habille, mais cet argent-là sort, vous voyez. Et donc, du coup, monsieur aussi est venu dans la même danse que ceux-là des rapaces qu'il est en train d'accuser. C'est mieux de dissoudre cette institution. Jean-Marie Makaya, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Excusez-moi, monsieur Omelenga. Je vous en prie. Je veux utiliser votre antenne pour demander pardon. Qu'est-ce qui se passe? Notre émission est là dans le sens du développement de notre pays. Et je voudrais ici dire un mot au président de la MUGF, la Mutuelle Générale de la Fétraséique, qui peut-être a été écorché de par ma langue, mais je demande pardon parce que je suis un fils de Dieu. L'humilité précède la gloire. Il m'est à excuser pour ce que j'ai dit contre lui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Makaya. Merci, M. Omelenga. Bon dimanche. J'appelle de Madingou, je suis M. Pongi Gasson. Vous êtes en direct et vous intervenez pour la première fois. Bon, en tout cas, depuis Madingou, nous suivons souvent l'actualité. Récemment, une délégation de la haute autorité de lutte contre la corruption est intervenue à Madingou. J'avoue que j'étais dans la salle et je les ai suivis. Et aujourd'hui, en les écoutant, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Vraiment, je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir la haute autorité de lutte contre la corruption parce que c'est un travail de titan qu'il faudra abattre. On ne peut pas éradiquer la corruption d'un revers de la main, c'est-à-dire en un jour, même pas en 2 mois ou en 2 ans. Je pense qu'il faut les encourager et les soutenir. Je suis convaincu, oui, qu'ils vont jeter les bases d'une action qui permettra de lutter à très grande échelle sur la corruption. Donc, je pense que M. Oulita, qui est le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, a tout le soutien du peuple. J'espère qu'il est sur la bonne voie, vraiment. Pour sensibiliser, il faut quand même des moyens. Alors, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, vous venez de suivre quelques réactions des Congolais. Vous avez un mot à dire à ce sujet? Oui, le mot à dire, je constate que les Congolais critiquent la haute autorité sur le volet sensibilisation. Mais je voudrais ici rappeler à tous les auditeurs que l'article 2 de la loi, parce que la haute autorité de lutte contre la corruption est une institution créée par loi numéro 3-2019 du 7 février 2019. À son article 2, il est dit ceci: la haute autorité de lutte contre la corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Le premier alinéa de cet article dispose assurer la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Donc, quand la HALC en train de sillonner le territoire congolais, ça fait partie de ses missions. Alors, Monsieur Mbongo, dites-moi concrètement, qu'est-ce que la HALC a déjà fait? Mais la HALC, après installation, donc le serment prêté le 27 juillet 2020 et juste après, donc l'année 2020 là, c'est l'année de l'installation, de préparation, il fallait préparer les documents, les référentiels. Et ensuite, il fallait commencer par les campagnes de sensibilisation. Pour les enquêtes, lorsqu'on en parle, la HALC a diligenté des enquêtes.
Et des enquêtes, il y a toute une procédure. C'est pas que on envoie une équipe, après aussitôt on saisit les autorités judiciaires. Il y a des étapes. L'étape après enquête, il y a ce qu'on appelle par le respect du contradictoire. Ça veut dire ceci, lorsque vous enquêtez dans une administration, et après enquête, il faudrait que l'administration soit notifiée des résultats des enquêtes en son sein. Et après cette étape, il faut qu'il y ait la réunion de délibération au cours de laquelle les décisions vont être prises. On peut regarder, on peut organiser une enquête, mais à la fin, les faits ne sont pas établis. Toute une procédure. Donc avant même la publication des résultats, il y a d'abord ce qu'on appelle par délibération. Et comme la HALC ne veut pas faire ou bien envoyer les dossiers au niveau des autorités judiciaires, qu'on dise le dossier vide. Il faut creuser, il faut vraiment des investigations sérieuses. Monsieur Mbongo, mais que dites-vous au sujet des dossiers qui traînent toujours et les populations sont au courant de tout ça? Les immeubles qui naissent à longueur de journée dans la ville, ils ont combien comme salaire? Le Congolais lambda s'interroge. Oui, monsieur Omer Elenga, les Congolais parlent et s'interrogent. Je voudrais ici aussi rappeler que les missions de la HALC ou les pouvoirs de la HALC s'arrêtent là où commencent ceux des autorités judiciaires. Le volet répressif n'est pas, c'est-à-dire la HALC n'est pas compétente pour sanctionner. Nous, on organise les enquêtes, on transmet à qui de droit les dossiers. Maintenant, parmi ceux qui ont appelé, il n'y a pas de victime, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il a saisi la haute autorité de lutte contre la corruption pour les faits de corruption ou des infractions assimilées et que jusqu'à aujourd'hui, la HALC ne s'est pas prononcée. Je vous dis qu'au niveau de la HALC, il y a aussi ce qu'on appelle par les mesures provisoires. Et on intervient pour les victimes. Vous pouvez saisir la haute autorité, mesures d'urgence. La HALC peut intervenir, débloquer la situation avant même de boucler son enquête. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je voudrais d'abord remercier les Congolais qui interviennent, qui ont parlé. Effectivement, c'est l'institution de la République. C'est bien parce que leurs interventions vont aussi dans le sens de la contribution. Et rappelez qu'au niveau de la HALC, il y a un numéro vert, le 1023, que tout le monde peut appeler gratuitement. Rappelez aux Congolais que l'institution est là. Venez avec vos plaintes, dénoncez les faits de corruption et ayez confiance à la HALC. Donnez-nous un peu de temps. Vous pouvez encore vous présenter pour les auditeurs? Oui, je suis M. Mbongo Juscelin, conseiller administratif et juridique du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Bon vent à la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Oui, le bilan à mi-parcours de la Haute Autorité de lutte contre la corruption interpelle les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est en direct. Allô? Le bilan à mi-parcours de la HALC. Que dites-vous? Je vous appelle de Brazzaville, c'est M. Prince Ngolo. Oui, Prince Ngolo. La HALC a 3 ans depuis qu'ils ont prêté serment, en juillet 2020, et le bilan est positif à mi-parcours. Après avoir développé ses capacités opérationnelles et de lancement des activités permettant le bon accomplissement de sa mission en 2020, la HALC, par la suite, depuis 2021, a organisé des campagnes de prévention et de sensibilisation. Bon, ce qu'on peut dire pour l'instant, le bilan est positif. Elle a aussi développé cette sensibilisation du public à travers les célébrations de 3 journées africaines et internationales de lutte contre la corruption. Bon, ce qu'on attend, c'est de voir la HALC aller au bout de ses missions, traquer les petits et les grands poissons. C'est ce qu'on attend de la HALC. Ce qui est sur l'éducation est la base. Un enfant, lorsqu'il est né, quelques temps après, il faut l'éduquer. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par éduquer nous les Congolais à la culture de lutte contre la corruption. C'est déjà un atout, c'est déjà important parce qu'il faut sensibiliser. Et la publication des rapports des gros poissons, qui est gros poisson, qui est petit poisson, c'est un secret des anges. La prétention que les Congolais ont, ils ont déjà des probables, sinon des potentiels voleurs de la République. C'est ce qu'il faut dire. Mais nous espérons, parce qu'ils ont commencé par l'éducation, ils vont conscientiser et certainement, jusqu'à la fin du mandat, ils vont certainement publier les résultats ou bien des rapports. Donc, le plus important, c'est d'abord l'éducation. Parce que l'éducation est le moteur de la vie, comme on dit. C'est déjà important pour l'instant. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci vraiment. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Monsieur Fortuné de Osso. Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction?
Monsieur Omer, il y a quel bilan qu'on peut aujourd'hui dire au niveau de la haute autorité de lutte contre la corruption, Monsieur Omer? Cette institution, on a mis ça longtemps. Est-ce que en aucun jour on n'a jamais entendu que la haute autorité de lutte contre la corruption a traduit soit un gros poisson ou un petit poisson en justice, Monsieur Omer? On ne connaît pas son rôle durant 5 ans. Le bilan, quel est le bilan? Le bilan est négatif, Monsieur Omer. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de choses, mais la haute autorité de lutte contre la corruption a fait quoi? Quel est son bilan qu'il peut nous dire en 5 ans? Donc rien, ou bien ces institutions-là sont créées pour satisfaire les autres, Monsieur Omer. Au contraire, c'est la haute autorité, c'est la protection des voleurs du pays. Parlons un peu de certaines choses qui se passent pour le développement du pays. Mais la haute autorité de lutte contre la corruption, si elle a 2 ans aujourd'hui, les enquêtes, c'est jusqu'à quand, Monsieur Omer? Pendant qu'on sait, on retrouve les grands dossiers, les municipalisations par-ci, par-là. Hein? Mais qu'est-ce que la haute autorité de lutte contre la corruption a fait? Ou bien c'est protéger les gros poissons et les petits poissons. On a un ministère d'État, de contrôle d'État. Ça fait quoi jusqu'à ce jour? Monsieur Omer, moi je me dis que nous avons des grands dossiers. Interpellez ceux qui ont géré la municipalisation. Fortuné? Oui, Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et passez une excellente journée. Merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félio Boronga pour à Brazzaville au Bonjour. Félio Boronga pour aujourd'hui nous parlons du bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption. Ils ont un mandat de 5 ans. Quelle appréciation donnez-vous aux prestations de la HALC, la haute autorité de lutte contre la corruption? Omer Elenga, la HALC, née de la ferme volonté du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Omer Elenga comprendre que la HALC, jusqu'à nos jours, n'a pas de dossier sur la table par terre. La HALC que nous voulons bien apprécier, Omer Elenga, n'est pas un parti politique, ni une association. C'est une institution de l'État grâce à la volonté du chef de l'État, je l'ai dit tantôt. Le Congo, c'est un gros malade à travers le territoire national. Il s'agit de se mettre au travail, Omer Elenga, que la HALC se mette au travail. Le travail est celui d'enquêter, de regrouper les faits et les faire réprimer les portes auprès du procureur de la République qui, à son tour, doit coffrer les malfaiteurs. Congo, c'est un gros malade, je l'ai dit tantôt, c'est né Omer Elenga. Il s'agit que la haute autorité de la lutte contre la corruption aille les dossiers enterrés au CHU, aille exhumer les dossiers enterrés en douane, aille exhumer aux impôts, aille exhumer les dossiers au service du passeport, aille exhumer les dossiers au service du permis de conduire, Omer Elenga. Ils ont travaillé. Ils ne doivent pas mener des actions voilées populaires à travers le territoire. Ils sont une seconde police économique. Ils sont qualifiés comme les services de la contre-intelligence. Donc, faire voiler la face à travers les départements pour se faire applaudir. Je salue Omer Elenga qui est le grand producteur de cette émission. Je salue Maman Audrey qui est à Diata. Je salue Jean Elenga à Oyoporo. Je salue tout le monde, tous les auditeurs qui se portent bien. Omer Elenga, longue vie à vous. Merci beaucoup, Félio Borongaporo. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga, bonjour. Présentez-vous. Anissé Faustin Wesso. La haute autorité de lutte contre la corruption. Comment appréciez-vous ces prestations? Anissé Faustin, je vous écoute. Oui, je disais que le thème que vous nous proposez est très profond. Parce que la corruption, oui, sa genèse n'est pas née d'hier. Or, la haute lutte contre la corruption est née dans un décret. Il y a un décret qui nomme qui institue cette institution. La haute autorité de lutte contre la corruption est née hier, après la corruption. Il y a longtemps que la corruption est née. Et nous savons que nous sommes tous concernés par la corruption. Nous avons été vécus. On a connu les affres de la corruption dans notre pays. Dans tous les domaines, il y a toujours la corruption qui règne. Mais faire le bilan de cette institution après 2 ans, pour moi, je ne trouve pas grand-chose à dire. Je dis seulement que je ne suis pas pessimiste, mais j'ai de la peine à croire que cette institution pourra mettre fin à la corruption parce qu'elle gangrène toute notre société. Tous les rouages de notre société sont gangrénés par la corruption. Le temps à la radio est compté. Malheureusement, on ne peut pas aller dans des profondeurs. Allô? Oh là là, il est parti. Merci Anissé Faustin. De Pointe-Noire, on me signale qu'un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, déclinez votre identité.
et votre réaction sur le bilan à mi-parcours de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Monsieur le maire, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire. Toutes ces instructions sont mises en place pour enrichir les parents et les amis. Même si le mouvement est haïssable, je dirais que le bilan de cette institution est très négatif et qui devait mettre les Congolais hors des antivaleurs depuis sa mise en place n'a mené aucune action pour satisfaire ces Congolais. Elle passe plutôt tout son temps à effectuer les déplacements tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, comme si cela était son cheval de bataille au maire. La période de sensibilisation des Congolais sur l'importance de cette institution devrait se faire dès sa mise en place. Aujourd'hui, nous devrions déjà récolter les bons résultats. L'administration étant une continuité, le Congolais lambda pensait que le dossier de 9 milliards volatilisés entre le Trésor et la CREF et celui du ministère des Hydrocarbures devrait être une préoccupation de ces nouveaux dirigeants de cette instance. Mais hélas, sur le dossier de 9 milliards, quelqu'un avait promis porter plainte et voici une occasion d'interpeller ce monsieur. Mon cher Omer, notre fameuse institution a comme un acte positif que la surveillance des examens d'État, comme si seuls les élèves sont les compagnons de la fraude. Oublions que le président de la République, qui avait demandé à cette instance de présenter aux Congolais les frétins et les gros poissons, amis des antivaleurs. Monsieur le maire, je vous affirme, le Congo devient le pays le plus corruptible. La preuve, nos frontières sont très perméables. Même avec une somme de 5 000 francs, vous pouvez rentrer au Congo-Brazzaville. C'est vraiment malheureux. Le président de la République n'avait qu'à dissoudre ses organes groupes d'argent. Allez à la CCA, au Trésor, sans laisser les primes, vous ne serez jamais en position de vos dus. Quelle honte, monsieur le maire. Je me rappellerai toujours d'une femme congolaise qui avait purgé 3 jours à l'aéroport du Gabon par manque simplement d'un carnet de vaccination. Et, au maire, il n'y a pas de fumée sans feu. Des milliards qui avaient traversé les frontières congolaises pour être arrêtés au Gabon. Ce ne sont pas là les signes. Une bonne surveillance des frontières, le Congo est au bas de l'échelle sur tous les plans. Misérable. À bon attendeur, salut. Longue vie à cette belle émission et surtout à ces fidèles auditeurs. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, je peux connaître votre identité et votre réaction. Monsieur Desti Ngombesa, je rappelle depuis Brazzaville. Desti Ngombesa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je pense que le bilan est moyen. Il faut qu'ils continuent encore, notamment avec leur politique de l'éducation citoyenne et la lutte contre la corruption, dans laquelle nous avons constaté quand même plusieurs campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu dans les différentes administrations publiques ainsi que les départements du Congo. Et notamment, je tiens vraiment à renforcer, présenter mes félicitations notamment pour l'éducation qu'ils ont fait au niveau des élèves et étudiants. Car nous savons aujourd'hui la corruption, c'est pratiquement comme une habitude chez nous. Et le fait de pouvoir aller vers les enfants qui n'ont pas encore ça comme habitude, c'est une bonne étude. Ça leur permet au fait de comprendre que c'est une habitude néfaste que nous devons à tout prix éliminer de notre pays. Et nous allons encore apporter mes félicitations par rapport au panneaux qu'ils ont mis à l'aéroport, car c'est quand même une entrée principale de notre pays. Et le fait que les gens qui viennent de l'extérieur, qui le voient, ça peut motiver au fait les gens, les investisseurs et d'autres personnes. Desti Ngombesa, je vous dis merci de votre participation. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Les Congolais sont aux aguets. Oui, bonjour. Florie Lungele, le département de la Lukola. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du bilan. Le bilan est négatif, monsieur le maire. Puisque quand nous constatons les faits, c'est hautes organes suprêmes d'État qui ont pour vocation et mission de trancher et de sanctionner le litige. Et tous ces organes ont pour vocation et mission de sanctionner les faits. Mais jusqu'à présent, le bilan est négatif parce que si nous constatons le fonds de Covid qui ont été détournés, jusqu'à présent, il y a eu une procédure, il y a des ONG et des associations qui ont lancé des procédures et même la Cour a lancé des procédures, il n'y a aucun fait. Nous avons le FESA, le Fonds de soutien à l'agriculture, le projet PEDAC.
Et tout cela n'arrange pas. Or, la haute autorité de lutte contre la corruption, mais la corruption n'a pas commencé de nos jours. La corruption est avait, mais si aujourd'hui on dit la restauration de l'autorité de l'État, donc ça veut dire que non, il y en avait l'autorité de l'État, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'État perd son autorité? C'est parce que c'est des antivaleurs. Et ces antivaleurs, ce sont des gestionnaires. Or, ces organes, ce sont des organes qui sont habilités à trancher et à juger avec équité et rendre le droit et dire le droit. Mais malheureusement, cette institution a vocation de restaurer l'autorité de l'État et c'est pour le contrôle et le suivi et la sanction. Mais tout ce que nous vivons, le bilan est négatif, monsieur le maire. Nous avons suivi tout un atelier de sensibilisation avec tous ces organes. Malheureusement, jusqu'à présent, ce sont que les sensibilisations. Mais cet organe a été mis il y a longtemps, 2 ans après que cet organe a été mis en place. Nous ne faisons pas obstruction. Mais nous voulions qu'il y ait une équité et la traçabilité, que le social soit traduit et avec auquel que tout Congolais retrouve. Parce que nous parlons du vivre ensemble. Parce que c'est cet organe qui doit faire à ce que le vivre ensemble soit tracé partout, c'est partout, monsieur le maire. Florine Lungele, oui. Je vous dis merci de votre participation. Juste à moi de vous dire merci et Nicolas attendez. Merci beaucoup. Allô? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? C'est de la part de monsieur Niabana Rollins. Niabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption, la HALC. Quelle appréciation donnez-vous à cette institution qui a déjà 2 ans? D'abord, c'était une institution de plus. Parce que le Congo a plusieurs institutions pour la lutte contre la corruption. Regardez un peu cette institution. Au départ, c'était la basse institution. On est arrivé à la haute. Regardons un peu ce qui se passe. Ils ont quelle liberté pour agir? Sinon ils sont là à toucher leurs monuments et leurs primes et tout. Sinon, le travail de fond, ils ne peuvent pas le faire. Je vais mettre le cas de l'homme politique d'abord. Moi, je dis la corruption au Congo, il ne peut pas agir parce que la corruption est politique. Au lieu d'organiser des élections, on organise une sélection électorale. Mais les gens qui arrivent dans cette sélection d'influence, ils sont nommés comme ça. C'est pas des élections. L'autorité là, comment ça a circulé dans les élections sénatoriales là? Quelle était leur réaction? Cette institution n'a pas des informations de tout ce qui s'est passé. Quelle était leur réaction? Est-ce qu'il y a eu la corruption dans cette élection? Monsieur, mais nous sommes Congolais. Moi, je ne suis pas un extraterrestre. Moi, je suis un homme qui vit au Congo, qui est né au Congo, grandi au Congo. Moi, je connais le vécu congolais. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokienze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokienze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption HALC. Quelle appréciation donnez-vous aux prestations de la HALC? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, déjà d'emblée, quand on regarde cette structure, apparemment, elle n'a pignon de rue que sur Brazzaville. Parce que à l'intérieur du pays, dans les départements, ils n'ont pas de représentation. Bon, à croire que la corruption, il y en a qu'à Brazzaville. Alors que la corruption gangrène tout le pays jusqu'au plus petit hameau. Donc déjà, il fallait que après leur installation, il puisse y avoir des représentations dans tous les départements pour avoir une bonne appréciation de la corruption dans le pays. Maintenant, à parler de leur bilan à proprement parler, mais personnellement, je ne peux pas ébaucher un bilan comme ça pour la bonne et simple raison que en dehors de la tournée qu'ils viennent de faire récemment, mais on n'entend pas parler d'eux. On ne sent pas que la HALC vit. Sincèrement, moi, je n'entends pas parler d'eux. J'entends parler de leurs responsables, mais on ne voit pas leur impact dans la vie du pays. 2 ans depuis qu'ils sont installés, c'est comme si la corruption ne fait que se gangréner. Bientôt, je crois qu'on va couper tous les membres du Congo. Mais si on le fait, mais le Congo ne pourra que périr. Donc pour moi, vraiment c'est une institution qui a été créée pour être un tonneau de Danaïde. Voilà, monsieur Omer Elenga. Lucien? Vraiment leur bilan est négatif au niveau des départements. Lucien Bokienze, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga, et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est la question du genre. Présentez-vous, madame.
Oui, je suis Madame Georgette, je suis partisane de la société civile, donc le thème m'intéresse beaucoup, voilà pourquoi j'ai voulu participer à votre émission. Et votre réaction? D'abord, la prestation, c'est une très bonne initiative que la haute autorité de lutte contre la corruption a prise. Parce que c'est d'abord sensibiliser la population congolaise. C'est quelque chose que parfois les Congolais ne comprenaient pas. Donc, j'ai suivi la dernière fois, ils étaient en pleine sensibilisation. Il fallait sensibiliser cette population-là afin qu'ils aient une idée qu'est-ce que fait la haute autorité de lutte contre la corruption. C'est déjà une très bonne chose que la population sache un peu ce que la haute autorité de lutte contre la corruption fait. Donc, moi, je pense que c'est une façon d'éduquer la population, apporter en plus à la population ce que la population négligeait et que par leur sensibilisation, ça nous permet d'éviter certaines choses, éviter la corruption. Merci Madame Georgette. Je comprends que le thème sur le bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption suscite beaucoup de réactions. Allô? Allô? Allô, monsieur Omer est là? Oui, allô, bonjour. Bonjour, je me rends compte que l'émission est beaucoup sollicitée. Ah oui, mais vous êtes très nombreux à solliciter cette émission, les points de vue des Congolais. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la haute autorité de lutte contre la corruption, le bilan à mi-parcours. Alors, présentez-vous et donnez votre point de vue. Bon, je suis sociologue économiste, chercheur à l'université Mariangouazi. Je travaille dans ce sujet-là de la gouvernance et donc j'ai vraiment été intéressé par ce sujet. Oui, on vous appelle comment? Herbert Malanda. Alors, la haute autorité a été mise en place en 2020. Et si elle a été mise en place en 2020, donc en 2023, elle a atteint 3 ans. Alors, quel bilan peut-on faire après 3 ans d'existence? C'est là où nous sommes. Là, je touche bien au sujet. Alors, en matière de gouvernance, impliquant la lutte contre la corruption, quels que soient les plans d'action, les programmes d'activité que nous pouvons mettre en évidence, eh bien, l'évaluation ne peut venir qu'après 3 ans. Et nous irons mesurer quoi? Nous irons mesurer les effets et non les impacts. Les effets en matière de vulgarisation des textes, les effets en termes de savoir est-ce que la population connaît d'abord la structure de lutte contre la corruption, est-ce que la population connaît les mécanismes de dénonciation, est-ce que la population connaît la loi suffisamment enrichie de la lutte contre la corruption. Et à mon avis, l'âge dans lequel se trouve aujourd'hui la haute autorité. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention en tant que chercheur que la haute autorité s'est déployée cette fois dans la partie méridionale de notre pays. J'ai vu les séquences. Alors, elle est là donc en train de mettre en œuvre le volet préventif qui est consacré par la loi. Et c'est le volet préventif, effectivement, qui fera que la population adhère à la lutte. Donc, pour que nous parlions des effets ou bien des résultats atteints ou auxquels parvenir, il faut que nous lancions ce qu'on appelle une étude dans l'opinion. Que nous allions poser la question, mener une étude dans l'opinion pour savoir si l'opinion au moins connaît cette structure, connaît les mécanismes de dénonciation, connaît les textes en matière de répression de la corruption. Et à ce moment-là, on va dire que la haute autorité travaille ou non. Monsieur Herbert? Oui? Puisque nous sommes derrière le temps, alors je vous dis merci de votre participation à cette émission. Ok, merci beaucoup. Merci de la participation que vous avez faite. Merci beaucoup. Merci Herbert Malanda. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Kanyoukwa Denglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville, comme d'habitude. Bernard, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du bilan à mi-parcours de la haute autorité de lutte contre la corruption. Alors, que dites-vous au sujet des prestations de cette institution? Omer Enenga, depuis 5 ans, la haute autorité contre la corruption, la concussion et les autres antivaleurs fait son bonhomme de chemin. Omer Enenga, cette institution créée pour mettre un terme à la concussion et la fraude, aujourd'hui joue en défense. Parce que créé pendant que ces antivaleurs avaient déjà pris corps dans le pays. À mi-parcours, la haute autorité, à sa tête, Emmanuel Ondongolita, est en train de faire ce que d'aucuns pensent qu'il fallait bien qu'on crée à l'aube de ce pays. Donc, aux heures des indépendances. Malgré tout, la haute autorité fait ce qu'attendent les populations. Même si ça a été créé avec un retard. Parce qu'il fallait bien, de 15 août 60, comme les gouvernements de cette époque, il fallait bien qu'en 69, avec la création du PCC, il fallait bien qu'après
la Cour nationale qu'on ait cette autorité de mettre un terme aux antivaleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Sincèrement, à mi-parcours, il n'a encore que bébés, enfants, ils ne sont pas adultes, accordons-leur le temps pour s'attendre au fruit de leur travail. Moi, je crois que Olit et son équipe sont sur cette ligne-là. Il faut éduquer. Même si aujourd'hui les résultats d'enquête ne sont pas publiés, eh bien, il faut leur laisser le temps. Parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui aime le matin, à midi critique, alors le soir, il fait la même chose qu'il a critiqué à midi. Il faut leur laisser le temps de sensibiliser, de mener leur campagne, aller dans les localités, les départements, pour sensibiliser les cadres gestionnaires de ce pays. Parce que c'est pas toujours facile. Éduquer quelqu'un qui a des habitudes comme le comportement est comme un virus. Et quand il est dans le corps, il faut avoir un véritable produit pour l'extirper, pour mettre fin. Alors, Bernard, Omer Elenga, je vous dis merci de votre participation. Omer, je n'ai cessé de le dire que je remercie le producteur, les techniciens, le directeur général de la radio et le ministre qui nous accorde cet espace pour nous exprimer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bernard. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour. Votre identité s'il vous plaît. Je m'appelle Simon Pierre Oussoukou. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, on vous écoute. Bien, cette institution ne doit pas être condamnée pour être condamnée. Vous savez que le pays est en difficulté depuis plusieurs années. Ce qui a été fait pendant plusieurs années ne se résout pas en un seul jour. 2 ans, oui, mais sinon 3 ans, c'est mieux. Il ne faut pas condamner pour condamner parce que c'est difficile, il y a trop de contours. On a tissé beaucoup de ramifications, donc déconnecter une à une, ce n'est pas facile. Vraiment, je ne condamne pas pour le moment. Je demanderai peut-être aux Congolais d'être patients. Ça va toujours produire des fruits escomptés. Voilà mon point de vue là-dessus. Simon Pierre. Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez accordé une partie de votre temps pour m'écouter. Merci, monsieur Omer. Merci, Simon Pierre. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute la réaction du citoyen lambda sans langue de bois. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus parler de la corruption parce que tout le monde le sait. Il y a eu quoi comme au bilan? Combien ont été traînés en justice? Personne, sauf la tournée qu'ils ont eu à faire. Mais lorsqu'on fait la tournée, ça c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Tout le monde le sait. Et c'est le contribuable congolais et ça fait très mal. Selon moi, celui qui est à la base de la corruption, c'est l'État d'abord. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Rien. Il y a des gens ici avec lesquels certains ont été recrutés au même moment. Il y en a qui sont au 12e échelle. Il y en a d'autres qui sont encore au 8e. Ils font quoi? Mon frère, allez au niveau de la solde. Lorsque vous allez pour donner les papiers des enfants, lorsque vous passez par la hiérarchie, lorsque vous revenez, on vous dit la machine est en panne. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes contraint de passer de l'autre côté. Moi, je crois que les gens doivent être sur le terrain. Arrêter ces gens-là et les traîner en justice. Ils le savent bien. Donc, pour moi, le bilan est même pas acceptable. C'est une institution qui, au fait, ne devrait pas exister parce qu'elle ne fait absolument rien. Et sur le terrain, tout le monde est en train de souffrir. Vous allez enquêter sur qui? Vous-même, vous avez été nommé par quelqu'un. Tu vas enquêter qui? Mais tu as peur de ton fauteuil. Le bilan, c'est difficile de le dire. Ce qu'il faut d'abord saluer, c'est la volonté des autorités de mettre en place ces institutions dans le but, évidemment, d'assainir la gestion de la chose publique. Le bilan, il est difficile à définir, étant donné que ce sont des institutions apparemment qui travaillent, qui font leur travail de sensibilisation, d'enquête sur le terrain. Et à la fin, certainement, ces institutions mettent en place des rapports de leur travail. Et ces rapports, en réalité, sont destinés à qui de droit? Je crois d'abord à la présidence de la République, à la présidence du Sénat, à la présidence de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Au niveau de la justice, mais est-ce qu'au niveau de la justice fait son travail? Parce que j'ai comme l'impression que le travail qui est fait par ces institutions, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de relais. Or, en réalité, quand ces institutions finissent leur travail, ils déposent les rapports d'enquête
ce serait à la justice de prendre le relais. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait sentir les résultats de ces institutions ou de la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais étant donné qu'ils travaillent certainement, mais les rapports ne sont pas publiés et il n'y a pas la suite au niveau de la justice. Donc c'est difficile de faire le bilan de cette institution. Il s'agit là d'une fiche directe qui ne demande pas d'intermédiaire aux autorités de s'en saisir, retenant tout simplement que la lutte contre la corruption est un processus. Cette lutte ne peut se faire en un jour. Les Congolais attendent eux aussi la publication des résultats des enquêtes menées par la haute autorité de lutte contre la corruption. Les gros poissons, les petits poissons doivent être dénoncés sans influence aucune. La justice devrait aussi prendre le relais pour punir ceux qui le méritent. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.